La guerre défigure les liens entre frères, entre nations, elle défigure même ceux qui sont témoins de ces atrocités. La guerre laisse toujours une marque indélébile. C'est l'un des passages du discours du pape François aux participants au 4e cours de formation des aumôniers militaires au droit international humanitaire, organisé par la Congrégation pour les évêques et par les dicastères de la justice et de la paix et pour le dialogue interreligieux. Le pape rappelle que la violence ne cesse d'augmenter en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient. C'est la 3e guerre mondiale par petits bouts. Et donc la nécessité de soigner les plaies spirituelles des militaires qui ont assisté à des crimes atroces. Le rôle de l'aumônier militaire est celui de les accompagner, de les soutenir dans leur chemin, en leur offrant la douceur de la parole de Dieu qui soigne les douleurs et donne de l'espoir. Dans le contexte de la guerre déshumanisante, poursuit le pape, le droit humanitaire veut sauvegarder les principes essentiels de l'humanité en protégeant les civils, le personnel médical et religieux, les blessés et les prisonniers. Un droit qui veut bannir les armes et qui nécessite d'autres développements face aux instruments de la guerre de plus en plus meurtriers. Pour finir, l'invitation aux chrétiens appelés à dire non au conflit, à s'engager dans la construction de ponts qui unissent, à trouver des brèches pour la médiation et la réconciliation, à fuir la tentation de considérer l'autre comme un ennemi à détruire. Et puis il a demandé aux futurs aumôniers d'être des hommes de prière, car sans prière on ne peut pas faire tout ce que l'humanité, l'Église et Dieu nous demandent en ce moment. Prions le Seigneur qu'il nous fasse plus frères entre nous et plus serviteurs de nos frères nécessiteux. Prions en silence. Ainsi, en demandant à tous de prier en silence selon sa propre tradition religieuse, le pape François a conclu l'audience générale Place Saint-Pierre en présence de nombreux leaders et représentants des religions du monde entier. Ensemble, ils ont rappelé le 50e anniversaire de la déclaration du Concile Vatican II, Nostra Aetate, sur les rapports de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes. Le pape François, dans sa catéchèse, a rappelé que grâce au chemin initié par le Concile durant ces 50 années, le rapport entre les chrétiens et les juifs s'est transformé. Et l'indifférence et les oppositions se sont transformées en collaboration et bienveillance. Connaissance, respect et estime réciproque sont aujourd'hui la voie des rapports avec les autres religions, en particulier avec les musulmans. Le respect réciproque, a expliqué le pape, est la condition et dans le même temps l'objectif du dialogue interreligieux. Et même si aucune religion n'est immunisée contre le risque de déviance fondamentaliste ou extrémiste chez les individus ou des groupes, il faut regarder les valeurs positives qui sont vivantes et qui sont source d'espérance. Le dialogue basé sur la confiance et le respect peut porter des graines de bien et des collaborations dans des domaines différents par le service aux pauvres et à la sauvegarde de la création. Parce que la grande ressource des croyants, a encore rappelé le pape, c'est la prière, le trésor par lequel nous atteignons selon les traditions respectives pour demander des dons pour ceux qui composent l'humanité. Quanto al futuro del dialogo interreligioso, Quant au futur du dialogue interreligieux, la première chose que nous devons faire, c'est de prier. Prier les uns pour les autres. Nous sommes frères. Sans le Seigneur, rien n'est possible. Avec lui, tout le devient. Puisse notre prière adhérer pleinement à la volonté de Dieu, lequel désire que tous les hommes se reconnaissent frères et vivent comme tels. Que tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano come tali, en formant la grande famille humaine dans l'harmonie des diversités. Au terme de la catéchèse, le pape François a demandé également de prier pour les populations du Pakistan et d'Afghanistan victimes d'un fort tremblement de terre, en souhaitant qu'on ne manque pas pour eux de solidarité concrète. Au cours de son audience au Vatican à une délégation du Salvador, le pape François a parlé de manière improvisée du martyre de Monseigneur Oscar Romero avec une dimension nouvelle, soulignant que son sacrifice ne s'est pas achevé durant sa mort, mais s'est poursuivi au-delà. Beaucoup de personnes, même parmi ses frères prêtres et évêques, a rappelé le pape, l'ont diffamé, calomnié, l'ont traîné dans la boue. Seul Dieu connaît l'histoire des personnes et beaucoup de fois pour les personnes qui ont donné la vie et qui sont mortes, la lapidation se poursuit avec la pierre la plus dure du monde, la langue. Le sang des martyrs, a souligné le pape, citant Tertullien, est une
une graine pour les chrétiens et aujourd'hui encore il est un témoignage fructueux de sainteté, justice, réconciliation et d'amour. Mais comme le revendiquait Monseigneur Romero, vous pouvez avoir un esprit de martyr, c'est-à-dire la capacité de donner la vie lentement. Le martyr, a affirmé le pape, est un frère, une sœur qui continue de nous accompagner dans le mystère de la communion des saints et qui n'ignore pas notre pèlerinage terrestre, notre souffrance, notre agonie. À quelques semaines du jubilé de la miséricorde, Monseigneur Romero, et surtout pour le Salvador, est un stimulant pour un renouvellement de l'annonce de l'Évangile, a ajouté le pape, une poussée pour la promotion et le développement de la nation à la recherche de la vraie justice, de la vraie paix, de la réconciliation des cœurs. Le présage du souverain pontife est que dans ce pays qui souffre de tant de causes de haine, de violence et d'injustice, tout le monde se sente frère sans différence. Pas seulement ceux qui sont marqués sur le calendrier, ceux reconnus officiellement par l'Église. Les saints, même ceux avec le S minuscule, peuplent le monde. Ils sont peut-être à un pas de nous et les chrétiens doivent leur montrer de la gratitude. C'est avec ces mots que le pape François a présenté la fête de tous les saints lors de l'Angélus du 1er novembre. L'une de leurs caractéristiques premières est celle d'appartenir totalement à Dieu. En d'autres mots, ils ont gardé intact le sceau reçu lors du baptême, le sceau qui nous rend fils de Dieu et duquel tous les croyants doivent être conscients car ils portent le nom de Dieu. Une deuxième caractéristique des saints, poursuit le pape, est qu'ils sont des exemples à suivre. Non seulement ceux qui ont été canonisés, mais les saints, pour ainsi dire, de la porte d'à côté, qui, avec la grâce de Dieu, se sont efforcés de pratiquer l'Évangile dans le quotidien de leur vie. Imitare i loro gesti di amore e di misericordia. Imiter leurs gestes d'amour et de miséricorde est un peu comme perpétrer leur présence dans ce monde. En effet, ces gestes d'évangile sont les seuls qui résistent à la destruction de la mort. Un acte de tendresse, une aide généreuse, un temps passé à écouter, une visite, une bonne parole, un sourire. Ai nostri occhi questi gesti À nos yeux, possono ces sembrare gestes insignificanti, peuvent sembler ma agli insignifiants, occhi di Dio mais aux yeux de sono Dieu, eterni, ils sont perché éternels, l'amore e la compassione car l'amour et la sono compassion più forti sont plus della forts morte. de la mort. Une rose blanche déposée sur l'une des nombreuses tombes du cimetière romain du Verano. C'est ainsi que le pape François a rendu hommage durant la solennité de la Toussaint aux défunts de l'Église commémorée le 2 novembre. Durant son homélie, le pape François a repris l'évangile des béatitudes, la route qui nous conduit au ciel. C'est un chemin difficile à comprendre parce qu'il va à contre-courant, mais le Seigneur nous dit que celui qui emprunte cette voie est heureux tôt ou tard. Il devient heureux. Le pape François nous rappelle que c'est le cœur nu des mondanités qui est attendu dans le règne de Dieu. On est heureux seulement quand on a la possibilité de sentir la douleur dans le cœur. On est calme lorsqu'on supporte, comme l'a été Jésus qui a toléré des calomnies et des pièges par amour pour nous. On a faim et on a soif de justice car on accueille celle du Seigneur. On est miséricordieux car on est capable de pardonner et on est des ouvriers de la paix car on sème le bien. C'est cela la vie de sainteté. Et c'est le même chemin qui conduit au bonheur. C'est la voie qu'a empruntée Jésus. Plutôt, c'est lui qui est cette voie. Celui qui chemine avec lui et passe à travers lui entre dans la vie éternelle. Demandons au Seigneur la grâce d'être des personnes simples et humbles, la grâce de savoir pleurer, la grâce d'être calme, la grâce de travailler pour la justice et la paix, et surtout la grâce de se laisser pardonner par Dieu pour devenir des outils de sa miséricorde. Della sua misericordia.